Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo des trouvailles du prof. Et aujourd'hui, plusieurs jeux de plusieurs consoles et toujours avec un excellent prix, hein. Et même cette fois-ci, c'est encore plus bas que les prix précédents. Et oui, comment faire pour battre 2$? Bien, 1,50$, hein. Et ce n'est pas une blague, j'ai même ma facture pour vous le montrer. On va juste s'assurer qu'on voit bien, hein, mais vous allez voir les prix ici. Regardez. 1,50$, 1,50$, 1,50$, 10, 10, 5, 1 sou, 1,50$. Hein? Ça, c'est une facture et j'en ai un autre ici que c'est la même chose. Vous allez voir ici, 1,50$ tout le long. Ça fait que c'est une période très bonne pour moi pour les jeux vidéo étant donné qu'ils coûtent très peu cher, hein, 1,50$. Même des jeux d'Atari ou de ColecoVision à ce prix-là, ça serait une aubaine. Bon, on y va immédiatement. Avant, on a on va avoir du Game Boy Advance, du ColecoVision, de la 3DS, oui, mon premier jeu de 3DS, euh, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PS Vita, mes premiers jeux de PS Vita aussi, Xbox original, Xbox 360, de la Wii, la Wii U et du classique NES, Nintendo Entertainment System. Ça va qu'on y va immédiatement avec le Nintendo Entertainment System, hein, la NES, le bon vieux jeu, boîtier solide, hein, je veux dire ça, ça va vivre longtemps. Le seul problème, c'est que c'est les jeux avec les piles à l'intérieur, ça, il y a une durée de vie moins longue, mais quand même, pour l'instant, on se rend compte que Nintendo n'a pas fait de la camelote quand ils ont décidé de faire ces jeux-là. Ici, on se retrouve avec un jeu de Konami, Blade of Steel, hein, un jeu de hockey. Un jeu très intéressant. À l'époque, je veux dire, quand j'ai découvert la Nintendo, il y avait Ice Hockey, que je vous ai déjà montré. J'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus, du collègue joueur. Et il y avait aussi Blade of Steel, qui était beaucoup plus réaliste, beaucoup plus intéressant. Gameplay peut-être meilleur aussi. Et il y avait même possibilité de se battre. On le voit très bien sur l'image ici, qu'il y avait déjà... allez, il y avait déjà la possibilité de se battre dans le jeu. Comme, à fin de compte, la vraie vie, hein, parce que dans le hockey, il y a possibilité de se battre pour de vrai. Hein. Ici, on a Aaron Sword, c'est Wizard and Warrior 2, c'est une suite. Comme on peut voir, le label est très beau, hein, quand même. Vous voyez, si on suit au reflet. Très intéressant. Le jeu est difficile. Personnellement, je l'ai essayé un peu parce que c'est un jeu que j'ai pas vraiment connu quand j'avais une Nintendo à mon adolescence, oui. Et c'est un jeu techniquement qui est pas intéressant. Le gameplay, surtout le fait d'essayer de battre les ennemis avec ton épée, c'est du n'importe quoi. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance d'essayer, mais c'est pas un jeu que je conseille en tant que tel. On y va pour les consoles portables. Ici, un jeu de Game Boy Advance. En passant, les jeux que je vous ai montrés de Nintendo, c'est des jeux qui rentrent dans ma promotion que j'ai payé 1,50$. Parce que la promotion, la première, on va reparler de la promotion, parce que elle a changé plusieurs fois. La première fois que je vous en ai parlé, je payais mes jeux de 3$. Ça veut dire j'avais 10 jeux, non, j'avais 5 jeux, puis je payais 15$. Ça veut dire, si tu fais le calcul rapide, c'est 3$ le jeu. Par la suite, la promotion elle a changé. Ben, il y avait une autre promotion, c'était 10 jeux pour 20$. Et là, en ce moment, la promotion est rendue 10 jeux pour 15$. Fait que faites le calcul, ça équivaut à 1,50$ le jeu. Sauf que, vous allez voir, je vais vous montrer un jeu de Wii U que j'ai acheté. Pensez-y bien. Wii U, ok? Un jeu de Wii U que j'ai payé 1,50$, qui normalement aurait pas dû rentrer dans la promotion, mais étant donné que c'était pas indiqué que c'était pas uniquement les consoles rétro, ça veut dire normalement la promotion ne s'applique pas aux jeux de PS4, Xbox One et Wii U. Et PS Vita et 3DS. OK? Sauf que là, étant donné que ce n'était pas indiqué en tant que tel, j'ai pu profiter de
de cette promotion pour ces consoles que je viens de vous nommer là. Ça fait que tantôt, je vais vous montrer des jeux que normalement, j'aurais pas dû payer le prix que je vais vous dire, mais c'est ça. Fait que ici, on retrouve Star Wars Trilogy. Allez, un petit zoom, s'il vous plaît. Ok. Un jeu que j'ai joué un petit peu pour essayer. Mais à fin de compte, c'est vraiment un jeu basé sur la première trilogie qui est sortie au cinéma en 1977 peut-être. Dans ce coin-là. Mais c'est ça. C'est vraiment la première trilogie là, avec Anakin. Pas Anakin, j'allais dire Anakin, mais c'est avec Luke Skywalker. Ouais. Par la suite, jeu de Game Boy couleur, hein? Toujours 1$. Ici, on se retrouve avec un jeu de course très ordinaire en passant. Looney Tunes Racing, je l'ai quand même pris pour 1,50$. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose. Et un excellent jeu que j'avais déjà eu, que je me suis débarrassé, question d'argent, et j'ai réussi à le récupérer. Cependant, il est un petit peu brisé. Il n'est pas parfait, vous voyez. Ici, Deluxe, Super Mario Bros Deluxe. Hein? On voit que en haut, l'étiquette n'est pas parfait. Et vous voyez, il est cassé juste en bas. Mais c'est un excellent, excellent, excellent jeu. Parce qu'on retrouve à fin de compte le Mario Bros original de 1985 qu'on peut jouer normalement sur la NES. Mais là, on peut jouer sur portable. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut jouer. Et on peut même débloquer la version de Super Mario Bros 2, la version japonaise, pas la version américaine qu'on connaît, qu'on prend les petits fruits, qu'on les lance sur les ennemis, mais vraiment la version qui est pas venue en Amérique parce qu'on pensait que les Américains auraient trouvé ça trop dur parce que c'est un jeu qui était très difficile et on peut le débloquer. Et pour le débloquer, ceux qui ont ce jeu-là, si vous ne le saviez pas, il faut finir le jeu avec 300 000 points si je me trompe pas et ça va débloquer à fin de compte le jeu de Super Mario Bros 2 japonais, qui est un jeu beaucoup plus difficile. Je vous avais fait une vidéo là-dessus et c'était pas facile. Hein? Surtout que c'est les tuyaux qui font revenir en arrière, ça c'est pas super. Après, on va continuer dans notre promotion 1,50$. On y va avec des jeux de DS. J'ai Chaotic Shadow Warrior. C'est un jeu que je vous avais déjà montré, que j'avais pogné trouvé sur PS3. Là, on l'a en version DS. Bon, je me dis pour 1,50$, je perds pas grand chose à l'acheter. Hein? On va prendre une petite gorgée. Ah, ça va du bien. Mario and Sonic at the Olympic Games. Ça, c'est vraiment une bonne trouvaille là, pour 1,50$, on s'entend. Plusieurs jeux. C'est les Olympiques inspirés des Olympiques de Beijing, si je ne me trompe pas. Ouais, Beijing de 2008. Il y en a un nouveau qui est sorti, je crois, sur la 3DS, qui est les Olympiques de 2012. Que je me souviens plus où ce que ça s'est passé en 2012. Malheureusement. On poursuit toujours avec les promotions parce que si mon calcul est bon, j'ai 20 jeux qui rentrent dans la promotion du 1,50$, 20 jeux, parce que j'ai profité 2 fois de cette promotion cette semaine. On y va avec du PlayStation 2. On a ici Mercury Meltdown Remix. Je ne connais pas ce jeu en tant que tel, mais ça avait l'air quand même intéressant. Si on regarde les images en arrière, ça me fait penser au petit jeu que faut que tu déplaces la balle, la petite boule dans un labyrinthe. Je sais pas si c'est ça exactement, mais je l'ai pris, ça me tentait, hein, je l'avais pas, il avait l'air intéressant et je vous rappelle toujours qu'à quelque part je le prends parce que c'est des jeux qui coûtent 1,50$. Arc de Lad, Twilight of the Spirit, hein? Un jeu, sûrement un RPG. Ça a l'air quand même un jeu intéressant. La pochette est quand même pas pire, hein? On voit les visages à l'arrière, la personne, épée, tout ça. Un jeu peut-être intéressant à jouer. Mais je sais pas si un jour je vais avoir la chance vraiment d'y jouer, consacrer beaucoup de temps dessus. Peut-être un jour, oui, on sait pas, hein, j'ai quand même beaucoup de temps. J'ai possibilité de faire beaucoup de vidéos pour vous les montrer.
Ça c'est bien. Star Wars The Force Unleashed. Version PS2. Tantôt je vais vous montrer la version Wii. Je l'ai pogné. C'est un excellent jeu. Ben excellent. Des Star Wars, ça se collectionne bien, ok? On va dire ça de même, là. À un moment donné, t'en pognes des très très bons, il y en a des moins bons, mais je veux dire, ça fait toujours plaisir de collectionner des Star Wars, tant que moi, ça reste des jeux intéressants à jouer. Siphon Filter, hein, ici, c'est de Omega, Omega, Omega Strain. Omega Strain, je sais pas c'est quoi ça veut dire Strain, hein, exactement. Mais on voit que c'est un jeu, je dirais, à la Splinter Cell dans le temps. Un peu d'infiltration, du tir à la troisième personne, si vous voyez bien. Attendez, ouais, comme ça. C'est pas un mauvais jeu. Moi, j'ai bien apprécié. Lui, j'ai pas joué, mais j'ai déjà joué aux autres d'avant. J'avais surtout joué sur ma PSP. Hein, ça, j'avais bien aimé. Et je l'avais pas dans ma collection. Et c'était un qui manque. Malheureusement, le problème de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas le livret. Ça, c'est des fois je passe mon tour quand il n'y a pas de livret, mais étant donné que j'ai pas vérifié, habituellement quand j'achète les jeux, j'étais avec l'acheteur, il ouvre les jeux, je regarde les CD sont en bon état, oui. S'il n'y a pas le livret, habituellement j'achète pas le jeu, à moins de vraiment que ce soit un jeu plus une rareté, ouais peut-être. Si c'est une rareté, je ne vais pas trop chigner là-dessus, mais habituellement j'aime bien que ça soit toujours complet. Ici, on a Avatar de Last Airbender Into the Inferno. Hein, je sais pas si je le dis bien. Avatar, c'est pas le film en tant que tel, mais ça, c'est plus le dessin animé. C'est pas une série que je connais en tant que tel. Ça a l'air quand même bien comme jeu. Hein, faut voir. Hein. Moi, habituellement, quand j'achète des jeux, j'ai ma petite routine. Premièrement, je lave les jeux, hein, ça c'est important. Ces jeux-là ont tous été lavés avec des petites lingettes qui désinfectent. Hein. Je pourrais même vous montrer, mais je ne vais pas faire de pub en tant que tel pour les lingettes. Fait que, mais c'est des petites lingettes désinfectantes. Hein. N'importe quelle lingette désinfectante, ça fait l'affaire dans un contenant en plastique. Ici, quand même content, hein? Toujours 1,50. Tout ce que je vous ai montré pour l'instant, c'est du 1,50. Hein? Réalisez-le. Là. Ici, on a Final Fantasy X. Hein? C'est le premier Final Fantasy sorti sur PS2 parce que le 9e, 7, 8, 9, c'était bien sûr sur la PS1. Un jeu de RPG par Square Enix. Non, Square Enix n'existait plus dans ce temps-là. On est avec Squaresoft. Hein? Vous voyez, Squaresoft, à fin de compte, Square et une autre compagnie, je pense, ont fusionné. Je sais pas si je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est ça. Ça c'était le PS2. On va aller après ça avec la Xbox originale. Hein? Tantôt sur ma facture, je vous ai montré un jeu que j'ai payé 1$. Ben, je vais vous le montrer maintenant. Après là, ma petite gorgée. Ah, ça fait du bien par où que ça passe. Hein? Ça vous dit sûrement quelque chose ce que je viens de vous dire. Là. Battlefield 2, hein? Modern Combat. C'est un jeu que j'avais déjà trouvé sur 360. Là, j'ai la version Xbox originale. Bien sûr, c'est du classique jeu de guerre. Je sais pas si c'est des jeux à la première ou à la troisième personne. Parce que là, la manière qu'on le voit, c'est pas vraiment ça qu'on voit. Je pourrais pas vous dire. Mais des fois, quand c'est le fun d'avoir les jeux qui font les jeux qui ont fait la transition entre consoles. Parce que des fois, ça peut devenir des raretés. Mais on s'entend que pour un sou, je perds pas d'argent. Même si c'est juste pour la boîte en plastique verte, c'est déjà ça de gagner. Et un jeu que je suis quand même content d'avoir parce que je l'avais, mais je l'avais pas dans cette édition-là. Et c'est Halo, hein, la dernière vidéo je vous l'avais montré, j'avais déjà un Halo, mais lui, il est parfait, hein, il est super beau. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est Game of the Years et la pochette, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est foil. Vous voyez, elle est brillante, elle est métallique. Foil, comme les cartes de Magic qu'on peut trouver. Foil, c'est la même affaire.
Vraiment, vraiment content. En très, très bon état, là. Je veux dire, il y a tout. Le livret, vous voyez, il est parfait. Hein, le CD devrait être aussi. Il est super beau, le CD. Oh, vous voyez ma caméra. Hein, super beau CD. Sans farce, très content. Je me disais que c'est un jeu normalement qui devrait valoir un petit peu plus que l'original parce que on le voit moins souvent ceux-là. Et pour 1,50 $, hein, ça vaut la peine. Pour poursuivre avec la compagnie Xbox, on se retrouve avec mon seul jeu de Xbox 360 aujourd'hui et je parle de Battlefield Bad Company 2. Hein, c'est bien ça? 2, oui. Et c'est l'édition limitée. Mais ça, les éditions limitées, je veux dire, un moment donné, on abuse un peu de ça. Là. On peut en trouver un peu partout. C'est que c'est pas. Ben, je l'ai quand même pris parce que c'était cette édition-là. Hein, mais des fois, il abuse un peu sur ces éditions illimitées, nanana, telle édition. Des fois, c'est comme l'édition normale, mais il ajoute ça. Pourquoi, je sais pas. Jeu de Wii, hein, on a deux jeux de Wii. Tantôt, je l'ai dit, je vous l'ai montré à la PS2, ben, je l'ai quand même trouvé à la Wii. Hein, Star Wars Force Unleashed. Sûrement que le gameplay doit être différent. En tout cas, je l'espère, surtout quand on joue avec des Wiimotes. Hein, vous voyez, hein, on peut jouer avec les manettes de Wii. Mais je sais pas. Peut-être le gameplay c'est pareil. Mais je vous avouerai que c'est pas les meilleures manettes que j'ai connues pour jouer comme une manette traditionnelle. Jouer avec le motion, ça c'est cool. Mais jouer avec juste tourner la manette, là. Attendez, j'en ai une. Hein, je vais juste enlever le truc comme ça, là. Jouer juste comme ça. Tant qu'à ça, j'aime bien mieux mes vieilles manettes de Nintendo, là, parce que c'est un peu... Oups, je suis en train d'ouvrir ma Wii. À force de peser dessus. On poursuit avec un autre jeu de Wii. Just Dance 3. Hein? Ça, un bon jeu de danse. Je veux dire, sont toujours très intéressants ces jeux-là de danse pour les parties. Habituellement, c'est des très bonnes tunes. Autant du récent, autant des chansons classiques, je veux dire, qui ont peut-être 10, 20, 30 ans, puis que ça reste quand même des bonnes chansons pour bouger. Et quasiment fini les promotions de 3 $. Ce qu'il faut comprendre pour la promotion, c'est qu'il y a un gros bac. Puis les jeux normalement qui sont là-dedans sont 14,99 en descendant. Et on fait un lot de 10 jeux. Puis on paye 15 $. Puis c'est réglé. Mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même regarder dans les présentoirs, hein, puis sur les tablettes. Puis si on trouve des jeux intéressants, au prix intéressant de 14,99 et moins, on peut les rentrer dans la promotion. C'est pour ça que je vous ai montré des vieux jeux de Game Boy Couleur, Game Boy Advance, des jeux NES. Dans les vitrines, on pouvait choisir ça aussi. Sauf que, comme je l'ai dit, la promotion indiquait pas qu'on pouvait pas prendre des jeux de nouvelle génération. Sauf que c'était pas prévu, c'est que maintenant je pense que la personne qui s'occupe du magasin va mettre une petite note de plus, étant donné qu'il y avait une petite faille dans le système et j'en ai profité. Et j'ai bien sûr trouvé, eh oui, Batman Arkham City Armored Edition. Hein? C'est une édition spéciale en rapport à l'armure et là-haut. Ce qui est bien, c'est que c'est un jeu selon moi qui a pas pogné. Ok? Pas pogné parce que il est sorti bien après que ça soit sorti sur les consoles PS3 et Xbox 360. Fait que le port du monde avait déjà joué à ce jeu-là. Et ce jeu-là, quoi, est peut-être sorti un an plus tard, un an après l'édition sur les consoles. C'est pas vraiment bon, disons. Fait que c'est peut-être un jeu qui a fait ou qui va faire un bid dans le sens qu'il va pas se vendre. C'est pour ça que j'ai trouvé à 14,99. Mais c'est sûr que je me dis c'est un jeu qui va valoir quelque chose beaucoup plus que ce que j'ai payé plus tard, étant donné que c'est une édition spéciale avec la Wiimote. Ça fait qu'il y a un gameplay différent parce que j'ai joué un peu et je trouvais ça intéressant. L'écran de la mablette, hein, la tablette qu'on pèse, qu'on voit sur la Wii U, là, ben, c'est le fun parce que tu vois l'écran
comment ça se déroule, mais tu as aussi la carte sur ta tablette ou plein d'affaires. Ou quand tu envoies des batarangs, des boomerangs de Batman, là, tu peux viser avec ta tablette. C'est quand même très intéressant. Puis on s'entend 1,50$ que j'ai payé. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. On poursuit et on va finir avec deux jeux de PS3 pour la promotion de 1,50$. Après ça, on va tomber dans des promotions un peu plus dispendieuses, mais quand même intéressantes. Et toujours des classiques, hein? Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood. Hein? Comme je vous dis, ça pour moi, là, je vais en acheter jusqu'au temps que je vais être capable d'en trouver parce que pour moi, ça va se vendre comme des petits pains chauds plus tard. Ça, quand il n'y en aura plus sur le marché, là, on va être content de les retrouver parce que c'est vraiment des jeux forts pour la console PS3. C'est dans les tops. Top 10, top 20, là, mais c'est sûr que c'est des jeux qui vont se vendre très très bien plus tard. Comme des petits pains chauds. On prend une petite gorgée. On parle beaucoup. Bon, maintenant, là, je vous ai montré 20 jeux qui rentraient dans la promotion. Non, 21 parce que j'en ai un jeu que j'achetais à 1$. Les autres promotions, c'est des promotions de 3 jeux. Soit que le troisième est gratuit, ou soit que c'est un prix raisonnable aussi. Ben, on va commencer par le troisième est gratuit. Ça veut dire j'ai 3 jeux ici qui étaient affichés à 14,99$. Ça veut dire tu payes 30$ avec les taxes. Mais le troisième est gratuit. Ça veut dire que tu as payé 30$ environ, ou un petit peu plus, et tu as 3 jeux. Ça revient à 10$ le jeu. Quand tu fais le calcul, là, environ 10$. Ça fait que j'ai ici Ninja Gaiden Sigma 2. Malheureusement, ben, c'est pas un gros problème, mais malheureusement, ce jeu-là, je le possédais déjà. Mais étant donné que je dois être rendu à 1000 jeux, là, très proche de 1000 jeux. Un moment donné, il y a des jeux que je suis plus sûr, je les tue pas, mais ça me fait jamais grand peine non plus d'avoir des jeux en double puis en triple. Mais payer peut-être 10$ pour un jeu que j'avais déjà, j'aurais peut-être préféré d'en prendre un autre en face, mais c'est quand même un Ninja Gaiden, on s'entend, ça va se vendre super bien plus tard. Ici, Lost Planet 3, très content de l'avoir. Regardez, je peux mettre mon visage en même temps que le gars. Lost Planet 3, très content de l'avoir parce que ça va compléter ma trilogie. Cependant, je me demande si... Non, Lost Planet, je l'avais à la PS3. Ouais. Ouais, ça fait que ça vient compléter parce que j'avais déjà le 1 et le 2. J'ai fini le 1, il était très très bon. Les effets de neige dans ce jeu-là étaient hallucinants. Hein? On s'entend que quand c'était des premiers jeux qui sont sortis sur la PS3, le Lost Planet 1. Vraiment, un jeu que je conseille. Le 2, je sais pas, le 3 non plus, je sais pas, mais c'est des bons jeux. Et le troisième jeu, hein, Dead Rising 2, Off the Record, c'est ça? Off the Record, hein, ça veut dire l'enregistrement est fermé. Là. Et ça vient compléter aussi ma collection Dead Rising, parce que lui, je l'avais pas encore. Mais Dead Rising, il n'y en a pas tant que ça. Il y a Dead Rising 1, Dead Rising 2, il y a lui, et il y a Dead Rising 3. Fait que 4 jeux dans les Dead Rising, à moins qu'il y ait des éditions spéciales que je connaisse pas. Mais content de l'avoir. Ça, c'était ma promotion, que le troisième est gratuit. Ça, c'est les microplays habituellement qui offrent cette promotion-là. Et vraiment, ce que je pense que j'ai pogné de mieux, hein, pour le magasin Play and Trade, hein, le même magasin que j'achète toujours mes jeux à 1,50$. Si la promotion, c'était à fin de compte les 3 jeux de 19,99$. Et ça va coûter 25$. Ça veut dire, à quelque part, 19,99$, 3 fois, ça fait 60$. Mais au bout de plus la taxe, au bout de la ligne, tu payes 25$ plus taxe. Fait que c'est une très très bonne promotion. Et j'en ai profité pour aller fouiller un peu partout. Et c'est ça que je vous disais tantôt quand je parlais que cette promotion-là devrait s'adresser uniquement aux consoles de ancienne génération, qui veut dire aucunement la Xbox One, la PS4, la Wii U, la 3DS et la PS Vita, mais ce n'était pas indiqué, ça fait que le vendeur me l'a laissé, mais devrait avoir fait la correction. S'il n'a pas fait la correction, il y a possibilité que quelqu'un fasse la même chose que moi. Mais là, je suis avisé dans le sens que je ne pourrais pas refaire la même chose parce qu'il sait qu'il devrait changer ça. Ça fait que j'y vais avec 2 jeux de PS Vita. Hein, ici, Silent Hill Book of Memories.
Un jeu différent, hein, quand on regarde les images à l'arrière. C'est pas les Silent Hill qu'on est habitué de voir. Allez, un petit peu de zoom. On a l'impression de voir ça en perspective un peu à la Diablo. C'est quand même... c'est différent, c'est différent. Mais c'est la PS Vita hein, aussi. J'ai pas de PS Vita, mais ça m'empêche vraiment pas de collectionner les jeux parce qu'à un moment donné, je sais que je vais avoir une PS Vita. C'est juste que je sais pas quand, mais c'est certain. Puis en plus, les Silent Hill, j'en ai beaucoup de jeux Silent Hill. C'est une série que j'adore collectionner. Moi, les jeux d'horreur, c'est vraiment les jeux que j'aime le plus. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un bon achat. Par la suite, Assassin's Creed 3 Liberation. Hein? Ici, on contrôle une jante d'âme. Je ne sais pas son nom, là, mais... Et bien sûr, ça va faire plaisir d'ajouter ce jeu pour ma collection des Assassin's Creed. Parce que Assassin's Creed, ça reste une série culte, c'est certain. Même si c'est apparu sur les consoles de génération passée, hein, PS3, Xbox 360, ça reste une série qui va marquer une génération et c'est une série qui n'a pas fini de vivre. Il va en avoir encore plein de suites, c'est certain. Mais ça, ce qui est important de savoir, c'est que quand il y a un filon, là, une bonne série directrice que tu sais, là, ben, ça vaut la peine de les collectionner. Et en parlant de séries vraiment intéressantes, ben là, c'est une série extrêmement culte. C'est ma série préférée que j'adore collectionner. Et je suis vraiment, vraiment heureux de l'avoir, ce jeu-là. Et ça faisait plusieurs fois que je le voyais, j'hésitais à l'acheter. Mais là, j'ai pu profiter d'une promotion excellente. Fait que je vous présente Castlevania, hein, ici, un excellent jeu. Lord of Shadow, Mirror of Fate. Ça fait que ça, supposément que c'est la transition entre le Lord of Shadow 1 et 2 sur console 360 ou PS3, mais ici sur la console 3DS. Hein? Et la 3DS, ça veut que tu te retrouves avec des niveaux du jeu de plateforme assez traditionnel, mais en 3D. Hein? Ça fait que ça doit être très intéressant. Même chose que pour la PS Vita, je n'ai pas encore la console, mais ça ne saurait tarder. Hein? Mais vraiment, ça pour moi, c'est une belle petite pièce de collection que je suis content d'avoir. Ça fait que c'est tout pour les jeux de cette semaine, pour les trouvailles du prof. J'espère que vous avez apprécié. Ça me fait toujours plaisir de dépenser mon argent pour engraisser ma collection. Et ça fait plaisir aussi de vous montrer parce que, comme je vous dis souvent, dans quelques années, quand je vais regarder à nouveau ces vidéos, je vais me rappeler que j'ai payé un prix vraiment ridicule pour certains jeux qui valent vraiment plus cher. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine et encore des beaux jeux à vous montrer. Ça fait que je vous dis bye et à la prochaine vidéo.